j'honore vraiment la grâce de Dieu sur votre Nze vie. wi nu o fɛn ma o tɔn do gbɛzan mi tɔn Et di chaque fois quand je viens ici, wele bu ne wa il y a fi toujours quelque chose de nouveau. nu yɔyɔ de vono ti C'est jɛn ça qui prouve que ça progresse. Amen. Amen. Lo nu kɔn yi Quelqu'un dit ça progresse. wɛ Amen. ami Que celui qui t'a vu aujourd'hui, me mo egbe yɔ demain quand il te verra, ena mo sɔ qu'il voit que ça a eni progressé. mo da do nu kɔn yi wɛ Qu'il ne dise pas mon frère. ena da novi tse Qu'il ne dise pas mais mon ema frère. do a novi tse Qu'est-ce qui s'est passé? ne ka gbɔn Non. ewo Mais qu'ils disent waouh. ni dɔ yi tɛ C'est comme si je t'ai vu il y a très longtemps. eti ko mo yɛ li dɔ wu Mais mɛ qu'est-ce qui a pu expliquer ce changement o ne ata wa brutal? nu lɛ diɔ ble Dis avec moi, changement brutal. dɔnu di diɔ wuzu Ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ. ɔna yi do Jésus si kɔmɛ Acclame pour toi-même. o kpanu yi de. Amen. Vraiment, moi avec mon cahier et puis votre bracelet là. Bon, acceptez comme ça. Amen. Hein? Ok, donc ce soir, le thème que je suis appelé à développer est celui-ci. Kota de nsɔnu na bona bedze gbadadiɛ wa yi. Élargis tes potentialités ou compétences Eɖɔ ena vlɔ adanu nu kpikpe toe. pour vivre plus de gloire. Bona siku nɔ gbɛɖo gigo gege mɛ. Et le texte de base se trouve dans Ésaïe 54, verset 2. Bɔn weta ene inisene. Quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Ésaïe 54, verset 2. C'est bien ça? Hein? Ezayi si o ma ta kande wɛnɛ ikame C'est wegɔ. où? Bon, ok, je vais le lire alors moi-même ici. Ezayi si o ma ta Ah, ok. wɛnɛ. Élargis l'espace de ta tente, hein, Eɖɔ vlɔ adanu nɔ tɛ toe. qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Yeni eni na tɛmɛnu o tɛmɛ o fini nɔ toe. Ne retiens pas. Ma hɛn nu de bu do toe. Allonge tes cordages Vlɔ dana. et affermis tes pieux. Boze dodo lɛ da yi. Merci Saint-Esprit de prendre contrôle de ce Ena moment. tsɛ no yɛ sise mi mɛ dɔ anɔkɔ ha mi. Que je sois simplement un canal ce soir. Manyi ali gbadanu di. Et que les vases que tu veux remplir, Seigneur, Bonu go de ajangbɔ gbadandi lɛ yɔ. soient disposés par toi. Yeni nyi zize da yi gbɔn Afin que la parole fasse effet dans leur vie. Nu kɔ ni wazɔ do gbɛzan lɛ Au mɛ. nom de Jésus. Do Jésus Amen. si ni kɔmɛ ami. Ésaïe 54 est adressé à une femme. Ezayi si o ma nyɔnu de wɛ wo ta de mi ka jɔ nyɔnu de wɛ dɔ kɔ na. Une femme stérile Nyɔnu ye ma mɔ fi dziya ye. qui est sans enfant visible. Bɔn donuku ta le mɔ fi dziya. Mais en même temps, cette parole est venue avec une injonction. Lo ɔkota ko ne lɛ fɔ awa koto ozizi ne ko. On lui dit élargis. Eɖɔ vlɔ da. Comme si on lui donne un ordre, élargis. Etsi atiɛ bɛ do ni ne Comme wɛ s'il y a dɔ une vlɔ prophétie da. qu'on lui dit, ce qui est en train de venir a besoin de plus d'espace. Elodidɔ ni yɛ dɔ nu edzawe eɖo ohun to tɛmɛ gege tɔn. Donc élargis-toi Vlɔ da nu hui de. avant d'avoir, Tsobo nu nu ni wa. avant de recevoir ce qui est en train d'arriver. Tsobo nu nu edzawe ni dza lɔ to eme. Et c'est en même temps prophétique pour chacun de vous. Ele awusu dɔ da yi nu do Je vous kpɔɖɔ demande de vous élargir davantage Ebiɔ dɔ mi ni vlɔ da nu mi de. afin de recevoir ce qui est en train de venir. Bona siku yi nu edzawe lɛ. Et il est important de savoir que Eka do tadzi dɔ mina tun dɔ. Dieu n'a pas commencé là par faire une promesse dans Ésaïe là. Eyi o akpagbe de ma o tètè do dziro fini. Il n'a pas en même temps fait la promesse de l'augmentation. Eyi dɔ edakpa dɔ nu lɛ na dze dziwɛ ya. Non, mais là quand vous méditez bien le passage, vous allez comprendre qu'il est en train de demander de se faire plus de demeure, d'espace. Eyi mi do mo dzɛmɛ tɔn ma o do ni dɔ dɔ mi ni na tɛmɛ mi de mi ni blo adanu mi de. Il commence par une préparation intérieure. Edɔ ko do nu sisɔ gbigbɔmɛ tɔn de wu. Élargir l'espace dont il est question ici. Ena blo ada ko dɔ yɛ de do fi yɔ. On est en train de nous appeler à une préparation intérieure. Elodi dɔ dɔ mi ni sɔ nu do mi de sunɔ mɛ. De faire plus d'espace en nous. Mi ni na tɛmɛ do mi de mɛ. Finalement, j'aurais besoin vraiment qu'on m'éteigne. C'est bon? C'est bon? Ok. Ah, c'est ça. Non, c'est bon. Ça peut aller. Donc, Dieu ne remplit jamais Mawu nɔ agɔ. un contenant qui refuse de s'agrandir. Ogo gbɛ dɔ mi kuna vlɔ wa. Quand tu as un vase Eyi awa nyi zɛ. et qu'on ne peut plus te travailler, Bɔn ma sɔ si wa zɔ do et que tuto tu ne ya. peux plus être travaillé, Bɔn ye ma si gbawe bɔlɛ bɔ Dieu wo mɛ ne ya pourra wa. jamais remplir cela. Mawu na si ku gɔwe ya. Alors, quand nous parlons de potentialité, de quoi s'agit-il réellement? Ni ewa lo ko dɔ do nu kpikpe wu yɛ ntɛ dɔ wɛ de. Il faut d'abord comprendre que quand on parle de potentialité, c'est donc- différent de la capacité.
ni edokodo nuedo mewo meo egbonbonu nuewe pe yo. La capacité n'est pas la potentialité, ou bien le potentiel si vous voulez. Ewe pe yo eyi no kwakodo nuedo memeo ko a. Le potentiel, c'est ce que Dieu a déposé. Nuedo weme wa inue ma osodo weme yo. Ce avec quoi tu es né. Nue ko kwepo wa gbe yo. Maintenant, la capacité, Nu pipe to yo lo. c'est ce que l'homme développe. E wa inue wide sino pe ko wa so de upo. Dieu dépose le potentiel. Ma uno so nu de do meme. On est né avec ça. Bo eno chimi ko do nu C'est naturel. Edo mi me. Mais pourquoi cela est une capacité, il faut que toi-même tu travailles à cela. Voilà pourquoi dans Ésaïe 54, Dieu dit élargis. C'est un travail qui viendra de la personne qui veut recevoir. Amen. Il dit élargis. Donc, quand nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont un potentiel spirituel réel, visible qu'on voit. Mais ils n'ont pas la capacité émotionnelle qui va avec, la capacité mentale qui va avec, ou leur capacité spirituelle est limitée. Et c'est cela que Dieu veut nous aider cette semaine à étirer. Pour que nos limites soient étendues. Pour qu'on puisse quitter les demeures de l'iniquité, les demeures des ténèbres. Notre âme a été prise en otage pour être établie dans les demeures célestes. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Donc, des fois, on a l'impression que Dieu ne nous donne pas plus. Et souvent, c'est aussi vrai. Mais quand Dieu retient, ce n'est pas souvent par punition qu'il retient, mais par miséricorde qu'il retient certaines choses. Vous pensez que Dieu serait content de voir un enfant de Dieu souffrir? Quand l'homme de Dieu m'a donné le thème, j'ai pensé immédiatement à ce fils de prophète. Prophète Élisée, son fils, qui a un potentiel spirituel réel. Quand on a dit qu'il est un prophète, c'est qu'il est un prophète. Il a suivi le parcours. Et c'est établi qu'il est un vrai prophète. Sauf qu'il est mort. On ne sait pas si c'est prématurément, si c'est avant son temps ou pas, mais il est mort. Mais le problème n'est pas avec sa mort. Le problème a commencé par se poser au moment où les créanciers sont venus chez lui. Quelqu'un qui a servi Dieu avec honnêteté, avec dévouement et zèle, qui a même peut-être aidé d'autres personnes à être libérées, qui a peut-être délivré la destinée des centaines de personnes. Mais on dit qu'il est mort et les créanciers sont venus chercher ses enfants. Pourquoi? Parce qu'à défaut de laisser un héritage aux enfants, c'est la dette qu'il leur a laissée comme héritage. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas sans héritage. Et si tu n'as pas d'héritage, aucune dette ne te sera échue en partage comme héritage au nom de Jésus. Vous savez, c'est une chose qui m'a interpellé personnellement. Moi, je suis issu d'une famille où on ne m'a pas montré une chaussure comme héritage. J'entends souvent des gens qui disent j'ai un oncle ici, j'ai un parent ici. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ou bien quand, depuis que j'ai déjà déjà montré quelqu'un qui, dans ma famille qui peut nous donner 5 000, ou bien qui nous a même donné 5 000 une fois. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas.
Je n'en ai pas. Noah. Et donc, c'est des choses qui m'ont interpellé vraiment. Mundele wa boton yi Et kake. j'ai dit, ce n'est pas normal. Ndokpere si Dieu n'a non. créé personne pour souffrir. Ma utamene do ni jiya. Si tu acceptes le verdict qui a été posé sur ta vie, Neno awa yi gbenu nuwe soto. ça restera ainsi. Ena no mo. Et j'ai compris à un moment donné que Wodo mo jame ton wele. moi, je n'ai pas une destinée devant à poursuivre. Nyonye wa do hendo wa de bona kan ozu. Si mon entourage, mon environnement ne m'a pas favorisé, Neno le do chema nami uwe. ma famille n'a pas été favorable pour moi. Neno henche nu ma nambo. Peut-être que les parents aussi ont lutté pour nous laisser quelque chose. Souvent, ce n'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est juste que la vie les a aussi combattus. Et je vous ai déjà dit ici une fois que si un de vos parents a eu à faire face à un combat qui n'a pas vaincu, ce même combat se présentera à vous. Jusqu'à ce que ce combat trouve quelqu'un qui l'ait vaincu, il va toujours continuer de génération en génération jusqu'à la 4e génération. Et s'il trouve quelqu'un dans le processus des générations qui a eu à faire face à lui, il peut s'arrêter là. Mais s'il trouve quelqu'un, un méchant sur son chemin, qui a renouvelé l'alliance, c'est parti encore pour 4 autres générations. Voilà comment les malédictions sont venues nous trouver. Sinon il y a d'autres, ceux dont certains souffrent aujourd'hui. C'est peut-être des parents dans 10 générations, ou bien 15 générations, ou bien 20 générations qui ont posé ça. C'est ça que Jérémie disait en disant, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de quoi? De leur iniquité. Suppliez votre pasteur pour qu'il vous enseigne sur l'iniquité. Je sais ce que moi personnellement, ce n'est pas une question d'être pasteur, frères et sœurs. Je vous parle d'un prophète. Je vous parle d'un prophète. À défaut de laisser un héritage pour ses enfants, c'est la dette qu'il a laissée. Et les créanciers maintenant sont venus. Et ils ont voulu prendre ses enfants. Heureusement que la femme a eu d'intelligence. Il est allé voir leur père spirituel. Il est allé voir, c'est ça. C'est pourquoi je dis que Dieu nous a donné sa parole et nous a donné des hommes. Alors quand vous avez des hommes que vous devez avoir et que vous traversez, non, quand vous avez des hommes que vous devez avoir et que vous souffrez de certains maux, c'est parce que vous auriez voulu. Il faut avoir l'intelligence de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Elle est allée voir leur père spirituel pour dire, mon mari, ton serviteur est mort. Mais voilà les créanciers qui sont venus. Et je parlais de moi. Quand j'ai vu que la famille de laquelle je suis sorti, je ne peux rien attendre de là-bas. Les parents ont fait leur combat et ça ne leur a pas marché. Je ne vais pas les incriminer pour ça, parce que je ne connais pas tout ce par quoi ils sont passés jusque-là. Je les remercie parce qu'ils m'ont donné au moins la vie. Donc je suis déjà né et je dois faire face à la vie. Je dois faire face à la réalité de ma vie. Et j'ai compris qu'il n'y a pas une destinée devant que je dois poursuivre. Non, mais j'ai une destinée en moi que je dois enfanter. Tu as une destinée en toi que tu dois enfanter. Ce n'est pas une destinée à poursuivre. Si tu passes tout ton temps à chercher et quelque part qui sera mieux pour toi, il n'y a pas un endroit sur terre qui soit mieux. Regarde en toi, développe tes potentiels. Vois ce que Dieu a déposé en toi. Et ta délivrance commence par là. Ça commence par là. Ça ne commence pas par quelqu'un. Élisée n'a pas donné de l'argent à cette dame. Hein? Non, et il lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Ça commence toujours par chez toi. Dis avec moi, chez toi. Ça commence toujours par chez toi. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Si le Saint-Esprit va nous poser la même question aujourd'hui, il nous dira, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? La femme dit, je n'ai rien, sauf une petite fiole d'huile. Madame, vous êtes mariée? Vous êtes mariée? Vous n'êtes pas mariée? Vous avez quoi? Vous avez un problème au ventre?
Ça va? Ah, ok. Merci. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Donc, si le Saint-Esprit va nous poser la même question aujourd'hui, il te dira, qu'est-ce que tu as en toi? Donc, lorsque tu y arrives à identifier ce que tu as en toi, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas que tu as peu ou que tu as besoin de plus. C'est que la limite a besoin d'être enlevée simplement. Et tu vas voir. La femme dit une petite fiole d'huile. Élisée dit c'est déjà suffisant. Amen. C'est déjà suffisant. Oublie les choses qui sont autour. Oublie les combats du passé que tu as connus. Oublie la famille d'où tu es sorti. Oublie tous les combats qui entourent ta vie. Concentre-toi sur le Saint-Esprit, sur Jésus, ce qu'il t'a donné. C'est avec ça qu'il va te bâtir. Amen. Il dit ce que tu as chez toi. À partir de là, que ta délivrance viendra. Que le problème sera définitivement réglé. Il dit va prêter des vases. Va prêter des vases. C'est comme on nous dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace. Si tu n'as pas plus pour recevoir, tu ne peux pas avoir plus. Il faut que tu développes des capacités intérieures. Des capacités intérieures pour plus recevoir. Donc la dame a prêté plein de vases. Plein de vases. Et l'idée dit, lui, la petite huile que tu as dans ce vase-là, prends ça. C'est déjà suffisant. Et commence pas à verser dans les autres huiles. Commence pas à verser dans les autres huiles. Notre problème chrétien évangélique aujourd'hui, c'est que nous avons l'huile. Même si ce n'est pas grande chose. L'huile, c'est l'onction. Nous avons l'onction. Et on pense qu'il nous faut une grande onction. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à voir la capacité de l'onction que nous avons. C'est parce que les vases manquent. C'est parce que les vases manquent. Quand les vases manquent, l'onction ne peut pas s'augmenter. Élisée a dit, prends la petite huile que tu as. Mais rassure-toi que tu as plein de vases, autant que tu peux prêter. Autant que tu peux prêter. Il n'a pas dit, va prêter l'huile. L'onction dont nous avons besoin ne viendra pas d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'une onction. Nous n'avons pas besoin d'une onction démoniaque. Nous n'avons pas besoin d'une onction de couvent. Nous avons une dose d'onction en nous déjà. Et c'est déjà suffisant. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas assez de vases. Nous n'avons pas assez de vases. C'est les vases qu'il nous faut. Et dis à quelqu'un à côté de toi, après ici, va chercher des vases. Va chercher des vases. Parce qu'avec l'onction que tu as, les vases peuvent être remplis. Vous n'allez voir personne que Dieu a élevé dans la Bible, avec qui il a travaillé, où il n'a pas d'abord investi en eux, ou leur demander de développer leurs capacités. Dans la Bible, David a été d'abord élargi. Avant d'être établi roi, il a été d'abord élargi. Il a reçu la capacité de diriger pas en montant sur le trône, mais parce qu'il avait déjà été entraîné. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous puissions élargir nos potentiels. David a été entraîné dans la forêt derrière les animaux. Il a appris à dompter le lion et le loup avant de pouvoir terrasser Goliath. Il a été préparé au palais, au pied du roi Saül, en tant que serviteur. Mais il ne savait pas que Dieu le préparait un jour à s'asseoir sur ce trône-là. Le trône de celui qu'il était en train de servir. C'était Dieu qui était en train d'élargir sa capacité, élargir ses potentialités. Donc David a été élargi avant d'être roi. Joseph aussi a été élargi dans la prison avant d'entrer dans le palais.
Les chemins de Dieu sont insondables. ali ma ono gbon gede Voilà pourquoi e wa yin no tu peux même tourner même les combats de ta vie à ton avantage. tagba e do yo to nu ahe anali le be na uzu si konu e Ça dépend de comment tu les vois. esi de amogbon Je vais vous dire ceci. na do no ponu e Dans chaque combat, do àwọn ko me il y a une information divine o ko de ti bogo si no dont tu as besoin wa do mu do ton pour passer à un autre niveau bona si ku yi de ta destinée. bona do yi de pape de bodo Ça dépend de comment tu vois le combat, esi de aso àwọn de agbon comment tu fais face à ce combat-là. ku de aso do kun àwọn Mais si tu vois ça comme quelque chose à éviter, nínú àmọ́dá àwọn ẹlẹ́rọ tètè mí náà gbọ̀n. tu viens de louper une information divine. òun yóò èsì gbígbọ́ mẹ́tọ́. La Bible dit quoi? Toutes choses travaillent ensemble. wèwé ìrànú bì náà wà Il n'a pas dit les bonnes choses. ìrànú dàgbé Il kẹ́lẹ́ dit yà. toutes choses ìrànú bì. travaillent ensemble ìrànú wà sọ̀tò pọ̀. pour le bien de ceux qui aiment Dieu. dàgbé mẹ́yìn wọn nù máa wọ̀. Donc même les combats de ta vie, même les souffrances de ta vie, il y a une information divine dont tu as besoin. Si tu l'observes bien, pour pouvoir passer à un autre niveau de ta destinée. Mais si tu évites ça, tu vas passer ton temps à accuser Dieu, à accuser les gens. Chaque fois que des défis se présentent, il faut savoir que c'est le ciel qui s'est souvenu de toi pour t'envoyer un test pour pouvoir passer à un autre niveau. Avez-vous déjà vu un enfant ou bien un écolier qui est passé à une classe supérieure sans passer par l'examen? Ce qui s'est arrivé, c'est qu'il a déjà démontré une capacité dans la classe antérieure qui a prouvé aux enseignants que celui-là, il faut l'envoyer à un niveau plus 2 au lieu de plus 1. Il a déjà démontré ça. Donc chaque chose auquel nous faisons face porte une information pour un prochain niveau dans notre vie. Donc Joseph a été élargi dans la prison. Jésus lui-même, avant de déployer ses disciples, il les a élargis spirituellement. En dehors des enseignements qu'il leur a donnés, il a libéré le Saint-Esprit, la puissance dont eux ils ont besoin, à cause du type de mission que chacun d'eux porte. Donc à cause du type de mission que tu portes, tu as besoin d'un certain type d'élargissement, de faire plus d'espace spirituellement en toi. Si ce n'est pas arrivé, c'est que tu ne peux pas bouger. Parce que Dieu ne va jamais le faire t'augmenter pour te détruire. Avant de t'augmenter, il augmente d'abord l'homme. C'est l'homme qui l'augmente d'abord avant d'augmenter n'importe quelle chose, autre chose. Donc la gloire visible dont nous avons besoin est toujours précédée par une expansion invisible. La gloire visible dont nous avons besoin est toujours précédée par une expansion invisible. J'ai encore combien de minutes? Regardez-moi. Je cherche la montre, je ne trouve pas. J'ai encore combien de minutes? C'est où? 10. 10 minutes, ok. D'accord. Bon, c'est pas aussi. Donc c'est important, frères et sœurs. Alors pourquoi Dieu exige l'élargissement avant l'augmentation? Pourquoi il dit élargis l'espace de ta tente avant d'augmenter? C'est important, frères et sœurs, de comprendre cela. Parce que parce que l'augmentation révèle toujours nos limites intérieures. Si on t'augmente, si Dieu augmente, sans que tu ne sois élargi, tes limites intérieures seront révélées. Autrement dit, c'est que tu n'es pas suffisamment prêt pour le niveau auquel tu es parvenu.
fie awado yiwe Et Dieu ne voudrait pas que tu sois une honte pour son royaume. ma o kabara ni ayin wuya nu akosuru Donc pour te préserver, bona do son bona do il attend et il te met dans le processus ena no te bo sewe do ali jusqu'à ce que tes capacités s'augmentent. kaka je gwenu enu pipe to na Jusqu'à ce que tu augmentes tes capacités. no gwide sinu agonu nu pipe to yo Pourquoi est-ce que Dieu exige l'élargissement avant l'augmentation? nte to ma o ba do mi ni bua da to ba na gonu Parce que l'augmentation augmente les responsabilités. nu so gona eno bio o azowiwa Ça augmente les responsabilités. eno bio gbemi ma Les célibataires qui ne sont pas mariés vont prier pour être mariés, ce qui est normal. o mema o dasi adasu a ena ko de mi lo Le mariage, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? ena alowli o do na wa yin Sauf que ça augmente les responsabilités. lo gwenu aka ewuri alo azoze dasi ono je Alors quand tu pries pour le mariage, alors que tu n'es pas encore suffisamment prêt, mûr pour le mariage, anaro de ko de mi ni wi alo aka o do pe ti so me a o zinu alowli Dieu, parce qu'il t'aime, Dieu, parce qu'il t'aime, ma o yin wanu e il ne te donnera pas le mariage pour ne pas te détruire avant le temps. na we alowli trolo ado ena hewe gble Donc Dieu exige l'élargissement avant l'augmentation, ma o no ba do ni bua da cho ba mi na parce que l'augmentation augmente aussi les pressions. lugona eno bio zizi Il y a plus de pression zizi supo quand tu as des enfants. ni awa ido fi Ne sois pas étonné que tout le temps on te tape à la porte pour dire papa, j'ai besoin de ceci, j'ai ni besoin de ado cela, j'ai fi besoin o de ceci. game na no ahu hono L'enfant, lui, il s'en fout si tu as ou bien si tu n'as pas. fi pe bi e ken adoko amadoko e kan ye ya Lui, il s'en fout de ça. e ken Ce que tu vis, ce que tu ne vis pas, nous aimons bien des ce que tu traverses, ce que tu ne traverses pas, même si tu le fais à soi, tu lui expliques, il peut prier pour toi, mais 5 minutes après, il revient, il te pose le même problème. C'est ça. Donc, l'augmentation augmente la pression également. Voilà pourquoi on a besoin d'élargir, de s'élargir davantage. Avant qu'il y ait une augmentation. L'augmentation augmente aussi les attentes. Beaucoup vont s'attendre à toi. Voilà pourquoi il faut que tes capacités soient bien élargies avant que l'augmentation ne vienne. C'est très important, frères et sœurs. Sans capacité, la bénédiction peut devenir un fardeau pour toi. Est-ce que vous comprenez? Sans capacité, la bénédiction peut devenir un fardeau. Et Dieu ne voudrait pas ça pour toi. Voilà pourquoi il faut élargir tes potentialités. Donc, sans capacité, même l'onction peut devenir dangereuse pour toi. L'onction qui peut te servir peut te détruire. Si la capacité de gérer l'onction ne va pas avec. Voilà pourquoi tu as besoin de t'élargir davantage. Sans la capacité, la gloire peut te détruire. Vous vous rappelez de cette parabole? Et on a dit que quelqu'un qui veut construire sa maison sur le sable, il y a un qui a construit sur le sable, l'autre sur le roc. On a dit la pluie et le vent sont venus, n'est-ce pas? Mais la maison qui a été bâtie sur le sable n'a pas résisté. Mais vous savez quoi? Le mystère dans ça, c'est quoi? La pluie, là, ce n'est pas la malédiction, c'est la bénédiction. Le vent peut être la malédiction. Mais la pluie, c'est une bénédiction. N'est-ce pas? Ça veut dire que parce que la fondation n'est pas solide, quand la bénédiction vient, ça te détruira. Miséricorde. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous élargir davantage, d'avoir une fondation solide pour gérer la bénédiction, gérer les pressions, gérer les fardeaux, gérer l'onction, gérer tout ce qui va avec. C'est très important, frères et sœurs. Et Dieu attend ça de toi. Et je crois qu'il a destiné cette semaine uniquement à cause de cela. Et cela sera fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je dis ça, c'est la fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est parce que la capacité est liée au caractère. Voilà pourquoi Dieu exige l'élargissement avant l'augmentation. La capacité, notre capacité à gérer ce que Dieu va augmenter est liée à notre caractère. Dieu ne confie pas plus à quelqu'un qui ne sait pas obéir dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes choses. Tu demandes plus à Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner plus, mais le peu que tu as déjà aujourd'hui, comment est-ce que tu le gères? Notre capacité est liée à notre caractère. Donc, Dieu ne te donnera pas plus si tu ne sais pas gérer, être obéissant dans le peu que tu as. Il ne te confiera pas plus parce que tu ne sais pas gérer les émotions. Si tu ne sais pas gérer les émotions, beaucoup ont perdu leur poste de responsabilité, leur gloire, leur bénédiction, simplement à cause de la mauvaise gestion de leurs émotions. Voilà pourquoi je dis souvent que nous, Église évangélique, nous avons besoin de l'onction. Et nous avons aussi besoin de l'éducation. Amen. Nous avons aussi besoin de l'éducation. Parce que sans caractère, il y a des niveaux de bénédiction auxquels on ne peut jamais accéder. Jamais accéder. Jamais. Que Dieu t'élargisse au nom de Jésus. Qui t'accorde la grâce de t'élargir au nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas te confier plus si tu ne sais pas porter les contradictions. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Et tu dois apprendre à faire avec. Et Dieu peut te gérer, Dieu peut te tester par cela. Des gens qui peuvent s'opposer à toi. David a eu ça. Les jeunes que lui-même il allait récupérer. Les jeunes sans avenir. Les recalés sociaux. Il les a récupérés. Il les a formés. Entraînés à la guerre. Et il les a pris à son compte. Maintenant, il y a la guerre qui est venue. Ils sont allés combattre à Siklag. Quand ils sont revenus de la guerre, ils ont vu que leur village était déjà en feu. L'ennemi a pris par derrière, a pris les femmes en otage, a incendié tout le village. Et les gens que David a pris là, la Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ils n'ont plus de larmes pour pleurer, de force pour continuer à pleurer. Parce que les femmes de David aussi ont été emportées. Les biens de David aussi ont été emportés. Eux tous ils ont pleuré. Mais quand ils ont fini de pleurer, eux ils sont allés chercher des pierres pour le lapider. Les gens que lui-même il est allé chercher, il dit venez avec moi. Il les a nourris, il les a formés, il les a entraînés. Ils sont allés à la guerre. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas tous les jours. Aujourd'hui on a été. Et on est revenu et on a vu l'état de notre village. On a tous été frappés par ce qui est arrivé. Nous avons tous pleuré ensemble. On a perdu ensemble. Mais pourquoi vous voulez me lapider? Qu'est-ce que David pouvait dire? Vous là, c'est moi qui suis allé vous chercher, vous n'étiez rien. Ou bien, il pouvait dire ça, non? C'est la manière de me remercier ça. Il pouvait dire cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous a dit. La Bible dit il s'appuya sur l'Éternel. Alléluia. Il s'appuya sur l'Éternel. Lorsqu'il s'est appuyé sur l'Éternel, la Bible dit ils sont restés là subitement. Et ils ont déposé les pierres. Ils ont dit bon, nous allons continuer par te suivre. David pouvait dire c'est fini, hein? C'est fini.
quitter derrière moi. Ou bien, il dit non, il dit allons-y. Ils ont encore formé équipe. Donc nous devons apprendre à gérer les contradictions. Tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec nous. Notre patron peut ne pas toujours nous comprendre. Nos voisins peuvent ne pas toujours nous comprendre. Nous devons apprendre. Souvent, vous savez, la vie de l'autre est un test divin pour nous, pour notre caractère. Dieu peut déposer quelqu'un de difficile, de compliqué à gérer dans ton environnement. Et toi, tu vas voir que c'est lui ton problème. Mais en réalité, c'est un test divin pour toi, ton caractère à toi. Celui que Dieu vise dans l'affaire, ce n'est pas lui. C'est toi. Ton cœur, il a un but, il y a quelque chose qui veut toucher dans le cœur là-bas. Donc en ce moment-là, il est nécessaire pour toi. Si tu le chasses, si tu te sépares de lui dans cette saison-là, tu viens de rater une saison divine. Tu viens de rater une saison divine. Même Jésus, Dieu a placé quelqu'un de compliqué parmi ses disciples, n'est-ce pas? Vous pensez que Jésus ne savait pas? Celui à qui il a confié la trésorerie. Est-ce qu'on confie la trésorerie à quelqu'un à qui on n'a pas confiance? Quelqu'un à qui tu n'as pas confiance, tu lui confies la trésorerie. Il savait. Il connaissait bien Judas. Mais il a fait avec. Jusqu'à ce que l'heure de Judas a sonné. Quand Dieu aura fini de régler le problème qu'il poursuit en toi, il va séparer l'autre de toi. Il va le séparer de toi. L'autre a été avec Abraham. Il a été avec Abraham. L'attitude qu'il a eue là, l'attitude que Lot a eue là, était suffisante pour qu'Abraham le chasse, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait comme ça. Quand il a eu de problèmes là où il a choisi, il est parti là. Il est encore allé le défendre. C'est ce caractère que Dieu vise en nous avant d'augmenter. Et Dieu ne fait pas ça avec tout le monde. Voilà pourquoi vous allez avoir l'impression que qu'il y a d'autres personnes. La façon dont Dieu les traite, c'est comme si Dieu est trop gentil avec eux, mais avec d'autres personnes, c'est comme si Dieu est trop exigeant. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut te confier n'a rien à voir avec ce que lui il est en train de savoir. Si nous comprenons ça comme ça, ce serait facile pour nous d'avancer avec Dieu. Élargis ta tente. Dis, j'élargis ma tente. Élargir sa tente, c'est élargir son cœur. C'est élargir son cœur. Bon, si mon temps est sonné, fais-moi comme ça seulement et puis j'arrête. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire. Bon, je dis ça, mais je continue quand même. Attends, moi, mais je vais regarder l'heure. Ah, je devais finir à 20h30. 45. Ok, 5 minutes. Alors, qu'est-ce que Dieu demande d'élargir concrètement? Il demande d'élargir son cœur. C'est-à-dire sa capacité à aimer. Sa capacité à pardonner. Voilà pourquoi Dieu ne demande pas à l'offenseur d'aller voir celui qui l'a offensé, mais à l'offensé d'aller voir celui qui l'a offensé. Donc nous devons élargir notre capacité à pardonner, notre capacité à servir sans reconnaissance. Tu sais, mais on n'est pas reconnaissant envers toi. Mais tu as besoin de ça en ce moment-là. Tu te donnes tout entier. Et on récompense tout le monde. On encourage tout le monde.
tó àjọmẹ̀ bí. Mais c'est comme si on t'oublie toi. tí wọ́n wọ ẹná tí ní C'est comme si tu ne fais rien de bon. tí ní wọ́ wọ́ ló ń dàgbé Et même c'est quand, chaque fois où on doit t'adresser la parole, c'est pour te reprocher encore. wéèdùn náà akẹ́nu tó òtútù ẹ̀dẹ̀ náà lẹ̀ gbẹ́nu sí òtútù yìí. A dit dans quoi je me suis retrouvé ici. Dieu est en train de viser un point dans ton cœur. Ce n'est pas la personne, mais c'est toi Dieu vise. Quand ça arrive comme ça, sache que le ciel est en train de te positionner pour déclencher ton processus d'augmentation. Et tu dois élargir ta capacité à continuer par servir, bâtir ta capacité à servir, à être diligent, à être honnête, à te soumettre toujours. David a servi et Saül. Si Saül savait que le service de David dans le palais, c'était Dieu qui le préparait à le remplacer, il n'allait jamais donner assez à David au palais. Mais Dieu était en train d'entraîner David. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu était derrière le fait que Saül voulait tuer David. Et Dieu le délivre à la dernière minute pour voir son caractère. Il est arrivé même jusqu'à Dieu a livré Saül dans les mains de David, où il pouvait faire de lui ce qu'il veut. Est-ce qu'il le faisait? C'était mauvais. Parce que quelqu'un qui cherche à te tuer et il tombe dans tes mains, mon frère, qu'est-ce que le nez recherche si ce n'est pas l'oxygène? Ou bien? Mais il n'a pas fait. Mais en réalité, dans l'histoire, c'est David que Dieu était en train de poursuivre. C'est lui, il était en train de travailler son cœur. C'est très important, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, nous devons aussi élargir notre foi. Passer d'une foi de survie à une foi de responsabilité. Savoir qu'il y a une responsabilité qui est liée à ma foi, à ma vie chrétienne. Et je dois savoir cela et croire non seulement pour recevoir, mais aussi pour porter. Je ne crois pas seulement pour dire Seigneur, donne-moi, donne-moi, mais aussi pour porter une vision de quelqu'un. Tu cherches à diriger. Dieu te mettra sous quelqu'un qui dirige déjà. Et il va te faire subir des choses que toi-même tu n'imagines même pas. Pourquoi? Parce qu'il te prépare à une position de leadership. Et il te met sous un autre leadership. Élargir l'obéissance. Obéir même quand il n'y a pas encore quelque chose à voir. Continuez pas à obéir. Tu ne vois pas encore quelque chose, mais tu continues à obéir. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que c'est là où tu dois être. C'est ce que tu dois faire. C'est très important, frères et sœurs. Donc l'obéissance précède toujours la manifestation. Et comme je l'ai dit, Dieu augmente l'homme avant d'augmenter son influence. S'il ne peut pas t'augmenter, si tu ne peux pas lui permettre de t'augmenter, de te tirer davantage, si jamais tu deviens influent, c'est un danger pour toi-même. Quand Dieu te touche, il touche quelqu'un, la personne féconde. Quand Dieu te fait passer par ces processus, ça touche bien sur toi. Et tu deviens intouchable. Quand le temps de régner de David est arrivé, cela ne dépendait plus de Saül, s'il voulait ou pas. Ça ne dépendait plus de lui. Mais le premier jour, David a été oint. Saül était toujours sur le trône. Il avait toujours son mot à dire. Mais lorsque Dieu a fini le processus avec David, Saül n'avait plus aucun mot à dire. Ça ne dépend pas de lui.
Ça dépend maintenant de Dieu. Parce que le prochain roi est déjà prêt. Je prie que tu sois prêt le jour où ta gloire viendra. Je prie que tu sois prêt le jour où ta gloire viendra au nom de Jésus. Alors ce soir, je voudrais t'inviter à une réflexion. Dans quel domaine Dieu veut-il m'augmenter? Quand tu vas rentrer à la maison, pose-toi cette question. Dans quel domaine Dieu veut-il m'augmenter? Et quelle est la limite intérieure aujourd'hui à cette augmentation? Est-ce que c'est des frustrations accumulées? C'est des frustrations, des colères mal gérées qui sont là. Quelles sont ces limites intérieures? C'est vrai qu'il y a des limites extérieures pour lesquelles on a prié tout à l'heure. Mais il y a des limites intérieures également. Donc pose-toi la question, dis, mais quelles sont ces limites intérieures? Et qu'est-ce que je dois élargir avant de prier pour avoir plus? Pose-toi ces questions-là. Alors ce soir, tu vas simplement baisser ta tête et faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de l'étroitesse intérieure. L'étroitesse, c'est ça, non? De l'étroitesse intérieure. Et étends ma capacité à croire au-delà de mes expériences passées. Rends-moi disponible, Seigneur. Rends-moi disponible avant de me rendre visible. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je te rends grâce. Je te loue ce soir pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu as rendu possible. Merci pour le travail que tu fais, Saint-Esprit, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci et merci, 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 merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que toute limite intérieure imposée à la vie de quelqu'un ce soir soit repoussée au nom de Jésus. Toute muraille spirituelle qui empêche quelqu'un d'accéder à la ville de la bénédiction, la ville de la promesse, soit renversée au nom de Jésus. Prépare-les, Seigneur, pour la gloire à venir. Fais plus de capacité en eux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.